Que le Seigneur nous bénisse, prenons place. Au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Essayez aussi de saluer votre voisin de ma part. Dites-lui, je vous salue au nom du pasteur Alessa. Vous pouvez saluer même 3 personnes de ma part. Essayez un peu de vous renseigner sur son nom. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ici, nous sommes dans une famille. Demandez-lui s'il va bien. Amen. 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 Gloire au Seigneur. C'est bon. Je me retrouve vraiment content d'être devant vous ce matin. Ainsi, je vous demande vous aussi d'avoir la joie si vous n'êtes pas en joie. Vous pouvez acclamer fortement pour manifester votre joie. Pourquoi je suis dans la joie ce matin? C'est parce que je me retrouve devant les gens qui se retrouvent dans le relèvement du fondement de la saine doctrine. Ils ont le souci de relever ce qui a été détruit. Saine doctrine. C'est-à-dire la saine doctrine. Ils ont le souci de relever la saine doctrine pour revenir à la saine doctrine. Ainsi pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tous ensemble nous pouvons acclamer pour nous-mêmes. Mon thème de ce matin est intitulé La joie de faire connaître Jésus-Christ. De faire connaître Jésus-Christ. Soki oso yebi nzambe oyebi Jésus-Christ siko ozo la kisaye pe pa mutu mususu mutu wana ayeba lokola yo bokoma na kati ya communion bokoma na kati ya union ya kondima. Là vous vous saluez les uns les autres pour dire en tout cas ça fait vraiment de la joie pour vous qui connaissez déjà Jésus-Christ, mais si vous avez le souci de faire connaître aussi Jésus-Christ à quelqu'un d'autre et celui-là arrive à connaître Jésus comme vous, ainsi vous serez maintenant dans la communion, vous allez marcher dans la fraternité. Et tango sana kati ya ko sala annonce ya ko faire connaître Jésus-Christ bazo bengango bonne nouvelle. Et lorsque vous êtes en train de faire l'annonce qui consiste à faire connaître Jésus-Christ, ça va s'appeler la bonne nouvelle. Bonne nouvelle ezali tango so yebisa mutu sango ya malamu mutu ayebi yangote otindele sikoyo bonne nouvelle peut-être okuti azolela peut-être azana kati ba problème sikoyo so tindele bonne nouvelle wana soki ya azu yango akosepela et puis souci se kosila. La bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est tout message que vous pouvez envoyer à celui qui s'est retrouvé par exemple affligé, il est abattu en train de pleurer avec des problèmes, mais toi tu lui annonces quelque chose que lui ne connaissait pas, mais en apprenant la chose là, ça va dissiper les douleurs et les soucis qui étaient dans son cœur, il se met directement à se réjouir aussi. Recommandation to sanango
oyo Jésus-Christ apesa biso po topesa batu bonne nouvelle. C'est la recommandation nous léguée par Jésus-Christ qui consistait à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et mutu asana kati ya kopesa bonne nouvelle, il faut maîtriser d'abord yemoko bonne nouvelle. Ayeba yemoko nakati ya mozindo bonne nouvelle, ayeba Jésus-Christ yangonde ako transmettre ye pa baninga. Et celui qui est censé transmettre la bonne nouvelle, il doit d'abord lui-même maîtriser ce que c'est la bonne nouvelle, connaître Jésus-Christ, entrer en profondeur pour avoir une connaissance profonde sur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il aura la capacité d'annoncer cela aux autres. Et nazana kati ya koyebisa bino bana na Nzambe. Je suis en train de vous annoncer ceci, peuple de Dieu. Serviteur de Dieu. Différents serviteurs de Dieu. Pour la toute première fois. Les jours où j'ai connu le Seigneur pour la première fois. Saint-Esprit a révélé Jésus-Christ. Les jours où le Saint-Esprit m'a révélé Jésus-Christ. Ce n'est pas que les connaître de manière superficielle. Non. Mais c'était le moment où le Saint-Esprit m'a révélé Jésus-Christ. Pour me dire qui est Jésus dans ma vie. Bien aimé, j'ai vécu 2 mois. Je n'avais pas d'appétit. Alléluia. Amen. Zalaté 2 mois. Pas d'appétit pendant 2 mois. C'est-à-dire, j'étais animé de joie. J'ai passé 2 mois inondé de joie. Tu peux manger un tout petit peu et puis tu es rassasié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous connaissez Dieu, vous le connaissez en profondeur, vous ne serez pas triste. Vous serez quelqu'un heureux toute la vie. Et après avoir connu Dieu, même ta façon de prier, ça ne sera pas une prière de loterie. Non. Tu fais la prière avec assurance. Même ta façon de prêcher, tu vas prêcher avec assurance. Tu ne vas pas prêcher comme Zacharie. Parce que Zacharie prêchait, mais il se rendait dans les lieux très saints. Alors que les gens l'attendaient dehors pour qu'il leur apporte la solution. Alors que lui-même qui était à l'intérieur était déjà fatigué. Il était attristé lui-même. Parce qu'il était déjà avancé en âge, mais il ne mettait pas au monde. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Et quand il est à l'intérieur, les gens l'attendaient dehors. C'est comme ça que l'ange l'a rencontré. Il lui a dit, Zacharie, tu auras un enfant. Zacharie a engagé une discussion avec l'ange. Pourquoi? Parce qu'il était déjà découragé. Lui était en train de limiter Dieu par rapport à la situation qu'il vivait. Bien aimé, je voudrais vous dire, comme nous prêchons la parole de Dieu, vous devez d'abord connaître Dieu. Et après l'avoir connu, vous allez aussi le faire connaître aux autres. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prêcher Dieu. Et s'il voit Dieu là, qui est en train de faire des miracles, il dit non, ça ce n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Il l'a limité. Lui-même peut voir même sa propre situation. Il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il prêche les miracles. Mais il ne croit pas aux miracles. Alléluia. Amen. Saluez votre voisin. Connaître Dieu en profondeur, c'est une grande chose. Alléluia. Amen. Très capital. C'est très capital dans la vie. Très capital. C'est très capital dans la vie. Et il a engagé une discussion avec l'ange. Alors que les gens l'attendaient dehors pour leur donner la solution. C'est comme ça que nous disons. Connaître Dieu, nous pouvons les connaître à partir de la lecture de la Bible. C'est normal. C'est normal. On peut étudier les versets. On peut lire la Bible. À force de lire la Bible régulièrement, tu peux connaître Dieu. Mais c'est aussi limité.
Alléluia. Amen. On peut connaître Dieu à partir des témoignages. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux être édifié par ça. Mais connaître Dieu véritablement, c'est vrai, tu peux connaître Dieu à partir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit ne t'a pas encore éclairci, si le Saint-Esprit ne s'est pas encore révélé chez toi, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore donné la révélation à travers les versets que vous lisez, ça vous sera difficile pour connaître Dieu. Vous-même, vous pouvez vivre les miracles, vous vivez les témoignages, mais à un certain moment, vu les situations difficiles devant vous, comme la situation s'empire, et tu commences à renier même Dieu. En tout cas, c'est vrai que Dieu peut agir, mais pour cette situation, c'est vraiment difficile. Et quelqu'un d'autre vient commencer à vous édifier. Non, frère, il faut avoir du courage, parce que vous connaissez ce que Dieu avait fait dans votre vie. Dieu vous a déjà fait ceci. Pourquoi vous vous découragez? Vous qui avez déjà vécu les témoignages, quelqu'un d'autre commence à vous édifier à partir de votre propre témoignage. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne vous a pas encore révélé pour que vous puissiez connaître Dieu, il sera difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ s'adressait aux serviteurs. Il s'adressait aux pharisiens. Il leur disait, mais vous lisez la Bible, vous lisez les versets, vous croyez avoir la vie éternelle à travers les versets, mais vous ne me connaissez pas, alors que ces versets parlent de moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous lisez les versets et que vous n'avez pas de révélation dessus, il vous sera très difficile pour connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qui fait que nous puissions connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors que Jésus-Christ a dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il parlera de moi. Il va vous révéler qui suis-je. Mais la plus grande chose que le Saint-Esprit réalise dans la vie de quelqu'un, il fait de façon que la première des choses, que quelqu'un connaisse Dieu, que quelqu'un connaisse Jésus. Et pas si tu as pour le moment. Et c'est difficile pour nous pour le moment. Lorsque nous ne connaissons pas Jésus-Christ, on devient des simples mendiants. On devient des simples quémandeurs. On ne reconnaît pas nos propres droits. On ne reconnaît pas nos propres avantages. C'est-à-dire que nous sommes là. On ne se connaît pas soi-même. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Par manque de connaître Jésus-Christ. Et de se connaître aussi. Alléluia. Amen. Vous pouvez saluer votre voisin. Saluez votre voisin. Saluez votre voisin. Dites-lui, papa, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, il y a la profondeur dans la connaissance de Jésus. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous n'allez pas errer ça et là, non. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1. Nous pouvons lire le premier épître de Jean chapitre 1er. Gloire à Jésus. Versets 1 à 4. Du 1er au 4e verset. 1 Jean chapitre 1er, le premier verset au 4e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, prière de vous lever s'il vous plaît. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. Jean était en train de dire que Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher, c'est un Dieu que nous avons vu. C'est le Dieu que nous avons palpé. C'est le Dieu que nous avons contemplé. Il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, il voulait dire, nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous vous annonçons l'évangile. On vous annonce cela. C'est quelque chose qui était au commencement. Or que le commencement était la parole. Alors que et cette parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. A confirmé ici, il veut tout simplement confirmer Genèse 1er verset 1 que ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1er, ce qui a créé ce qui a créé la terre, la parole faite chair. C'est la parole qui est faite chair. Et parole faite chair. Et cette parole faite chair, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui était avec nous. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Bien-aimé, il faut côté Nzambe. Il faut prêcher Dieu. Un Dieu que vous avez vu. Pas un Dieu de loterie, non. Il faut que la maîtrise du Saint-Esprit. Vous devez avoir la maîtrise du Saint-Esprit par rapport à ces dieux-là que vous avez palpés. Pour convaincre Moutou. C'est ce qui fait que vous puissiez convaincre quelqu'un. Vous ne pouvez pas prêcher un Dieu que vous n'avez pas palpé. Prêchez les dieux que vous avez vus. Prêchez les dieux que vous avez palpés. Qu'est-ce qui fera que vous puissiez toucher Dieu? Parce qu'en cette période, eux prêchaient les dieux qu'ils avaient vus physiquement. Et après l'avoir vu physiquement, il y a d'autres aussi qui l'avaient vu aussi physiquement, mais qui n'avaient pas cru en lui. Mais ce qui avait fait que eux puissent croire en lui, ils l'avaient palpé. Mais les autres avaient aussi touché Jésus. Ils l'ont saisi. Mais ils l'ont tué. Après avoir vu le miracle, il a dit, mais qui cherchez-vous? Ils ont répondu, nous cherchons Jésus. Et puis ils sont tombés. Ils n'ont même pas eu peur de cela. Parce qu'ils sont tombés. Ils se sont obstinés à l'arrêter. Et ils sont allés les tuer. Mais eux aussi, eux avaient eu la grâce de toucher Jésus, de l'écouter, d'entendre la parole, et puis croire en lui. À cet instant, ce qui fera que lorsqu'on prêchera Jésus, que tu crois en lui, à partir de la parole, c'est seulement lorsque l'Esprit de Dieu viendra mettre les yeux dans ton cœur.
Et lorsque l'Esprit de Dieu pose les yeux dans ton cœur, là tu verras Jésus-Christ dans la parole. Pendant qu'on est en train de prêcher, comme je suis en train de prêcher là, vous voyez Jésus dans la parole que je prêche. Alléluia. Amen. Et aussi longtemps que votre cœur n'est pas illuminé, c'est très difficile. Il sera difficile de comprendre Jésus-Christ. De connaître Jésus en profondeur. Alléluia. Amen. Et après avoir connu Jésus en profondeur, vous aurez les soucis. Même si vous êtes affamé, même si vous n'avez rien mangé, vous pouvez parler comme Paul. Vous direz, mais qu'est-ce qui me séparera de Dieu? Est-ce la famille? Est-ce le manque des habits? Est-ce le manque d'argent? Jamais. Parce que je sais que le Créateur, tu le connais. Et lorsque vous allez partager Jésus-Christ avec celui qui ment, peut-être avec celui qui a de l'argent, alors que vous n'avez pas des habits décents, vous êtes calme, vous les prêchez Jésus, lui-même s'étonne de vous. Il dit, mais cet homme qui est souffrant, il n'a rien. Mais comment il prêche avec souci? Il a les soucis que je crois en Dieu. C'est-à-dire que vous êtes plus que lui. Il peut être tel qu'il est là, mais il n'a pas la paix. Alors que vous venez, vous n'avez pas de bonnes chaussures, pas de belles chaussures, une veste détériorée, mais vous entrez chez lui et vous commencez à rire d'abord. Vous souriez. Comment vous allez? Non, moi je suis millionnaire. Il y a des voitures qui ont des problèmes. Mes activités ont des problèmes. Je n'ai pas terminé mon chantier. Maintenant, vous n'avez même pas $10. Et vous commencez à l'exhorter. Il se connaît quelqu'un qui peut terminer ta souffrance, qui peut faire que tes activités marchent. Alors que toi qui parles, tu n'as même pas d'argent. Il va s'étonner de vous. Il va dire, mais comment ça? Il a fallu que cet homme ici se fasse des soucis plus que moi. Mais comment est-ce que lui se met à me Alléluia. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas synonyme d'avoir l'argent, non. Mais avoir Dieu, c'est-à-dire vous avez tout, l'argent, tout. Est-ce que vous pouvez bouger votre voisin? Bougez un peu votre voisin. Vous devez avoir la joie ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ouh. Alléluia. Ouh. Alléluia. Vous savez que Simon Pierre, on les avait aussi. Ils étaient étonnés d'eux lorsqu'on les avait arrêtés. Ils étaient là entendant le jugement. Mais la façon dont Simon Pierre se mettait à défendre Jésus, avec maîtrise. On les connaissait très bien. C'est lui ici, pêcheur de poissons quelque part. Mais il disait, mais cet homme sans instruction, il n'a même pas étudié. Mais la maîtrise avec laquelle il prêche, il est calme, il est posé, il n'a peur de rien. Bien aimé, si vous avez Dieu, peu importe la maladie qui s'aggrave, vous allez comparer. Vous regardez le nom de Jésus et le nom de la maladie. Vous dites que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Cette maladie va finir de la même manière que tu déclares, et ça s'efface ici. C'est pourquoi vous verrez au centre de réveil, il y a beaucoup de témoignages. Lorsqu'on amène quelqu'un, il est malade, on les filme.
Même s'il est dans les comas, on prend les images. Les caméramans savent déjà. Même s'il n'y a pas de caméraman, toute personne qui sera là aura le téléphone. Il va filmer. Il sait qu'un jour il va guérir. Et s'il sera guéri, ça sera le témoignage avant et après. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses? Croyez-vous que Jésus est au-dessus de toutes choses? Mais maintenant, pourquoi vous vous plaignez pour la crise? La crise là, c'est pour un temps. Ça va passer. Pouvez-vous acclamer fortement dans les oreilles de votre voisin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais ma petite voiture Cressida. En 1990 quelqu'un. C'était en 1990 quelque chose. 93 quelque chose. Alléluia. Amen. C'était une belle voiture. Alléluia. Amen. Je l'avais laissé dans la parcelle. J'étais sorti avec la moto. Et à mon retour, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de voiture. On m'a dit que le garçon qui a l'habitude de venir chez vous a démarré la voiture, il l'a amené. Alléluia. Amen. Il est allé avec la voiture. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il est parti avec la voiture? Pourtant, là où il est parti, il y a des choses qui se sont passées. Moi, j'étais sorti. Et à mon retour, j'ai trouvé les gens qui étaient dans la parcelle. Les uns étaient tristes. La main à la joue, triste. Maman, elle était là toute triste. Les gens étaient nombreux. J'ai trouvé la voiture. Était là. Mais la voiture avait tourné le dos. Le dos contre l'entrée. Alors à mon entrée, j'ai posé la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je l'ai parlé. J'ai posé la question aux gens qui étaient là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne parlait pas. Et quelqu'un est venu me dire, vous savez, votre voiture a connu un accident. En tout cas, tous les devants s'est déclassé. La personne qui avait pris la voiture est allée cogner cela. Il a détruit vraiment les devants. C'est pourquoi tout le monde est triste ici. Parce que la voiture n'a même pas fait 3 mois. Alors ils attendaient ma réaction. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais ce n'est pas un problème. C'est pour ça que vous êtes là comme dans les deuils. À cause de la voiture. Mais cette voiture ici, mais c'est une voiture d'occasion. C'est venu de l'Afrique du Sud. Je ne sais même pas quel est ce plan-là qui conduisait ça. Il l'a abandonné. C'est comme ça qu'on a acheté, nous aussi, on a acheté des nouveaux. Est-ce que c'est une voiture neuve? Même si c'est une voiture neuve. Est-ce que la voiture est plus que Jésus? Moi j'ai Jésus. Je vais acheter des voitures plus que celle-ci. Allez, enlevez ça, enlevez ça. Et tout le monde se lève là. Parce que je n'avais qu'une seule voiture. C'était une belle voiture. C'est ce qui m'a mené à l'église. Avec des musiques dedans. À ce temps-là, ce n'est pas des voitures comme on a des voitures populaires aujourd'hui, non. Ce ne sont pas des voitures de Dubaï. En ce moment-là, Dubaï ne donnait pas de voitures. Les voitures venaient de l'Europe. En passant par l'Afrique du Sud. On peut arriver même ici à Kinshasa. À partir de il est beau, pour acheter la voiture, c'est-à-dire toute la ville doit connaître. La voiture, c'était mon cœur. Alléluia. Amen. Malgré que c'était mon cœur, mais ce n'était pas Dieu.
J'ai banalisé ça. Je l'ai envoyé, amené ça. Et aujourd'hui, est-ce que moi je peux tenir compte de la voiture? J'avais placé Jésus était l'unité de production. Parce que c'est lui qui produit les voitures. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire la paralysie. Pourquoi? Non, parce qu'il a perdu l'argent. Alléluia. Mais s'il perd Dieu, il ne se fait pas de soucis. Il se prostitue. Il s'enivre. Il a la cupidité. Il aime l'argent plus que toute autre chose. Il peut commettre le péché. Et il n'a aucun souci. Mais moi, une moindre reproche seulement par Dieu. Mais je peux souffrir des maux d'estomac. Un petit reproche seulement, d'une petite erreur. Parce que je sais que celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie. Quelle vie? D'abord la vie éternelle. Toute autre vie sur la terre. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Amen. Vous pouvez saluer votre voisin. Demandez-lui. Si vous avez Jésus, êtes-vous sûr que vous avez la vie? Si vous avez seulement Jésus, êtes-vous sûr que vous avez des parcelles? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Tika ba calcul na yo nazara boy e musala na ngai e bafuta kanga boy e naza brader capitaine ngeza 300 Jésus azali wana parole na ye eza missionnaire fidèle soki ka essayer lobi likamo e ko salem amen zala sirke ndongo sawana osamwa na zam amen. Il faut arrêter les calculs du genre. Non, voilà, cette fois-ci, mes activités ne tournent plus. Je suis un simple bradeur. Comment est-ce que je vais survivre? Non, non. Arrêtez tout ça. Arrêtez tous ces calculs-là. Vous devez tout simplement avoir Dieu. Parce que lorsque vous avez Dieu, vous avez tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez vu que j'ai accepté d'être dans le mouvement du relèvement, c'est la première fois. Je ne me suis jamais associé avec des pasteurs comme ça. En tout cas, je suis toujours à distance. Pourquoi? Il y a des gens qui ont pris Jésus. Qui ont pris Jésus là. Il prend les matériels. Il met ça dans le cœur. L'argent c'est dans le cœur. Il prend les mondes. Les mondes c'est dans le cœur. Ils prennent leur propre corps. Se trouve dans le cœur. Jésus a besoin des gens qui vont renoncer à leur propre vie pour l'avoir. Renoncer d'abord à votre propre vie et puis recevoir Jésus. L'aimer en première et le reste position. après. C'est comme si vous allez acheter les véhicules. On dit que c'est lui qui va acheter les véhicules. On va lui donner le cadeau. Le cadeau de la radio. C'est les cadeaux qu'on va te donner quand toi tu vas acheter la voiture. Amen. Mais toi tu vas te précipiter seulement le cadeau. Mes frères, vous êtes venus ici pour avoir les véhicules. Non, moi c'est seulement les cadeaux. C'est juste un cadeau. C'est Jésus que tu dois avoir en premier. Et les choses vont suivre après. Les matériels vont suivre après. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent venir comme vous êtes là. Ils sont allés à la prière. On va à l'église chez Kabundu Walesa. On va prier dans son église. Parce que lui, il donne de l'argent aux gens. Il va aussi me donner l'argent. Zéro. Non, c'est zéro. Zéro. Vous aurez zéro. On a invité environ 500 pasteurs. Ils peuvent venir. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui transmettent, ceux qui donnent l'argent aux gens avec la parole.
Écoutez comment Simon Pierre dit. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai dans ma parole, je te le donne. Il était sûr de son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il connaissait ce qu'on lui avait donné. Il connaissait Dieu. Il connaissait que j'ai quelque chose. Saluez votre voisin. Est-ce que vous êtes sûr? Êtes-vous sûr que vous avez quelque chose? Bougez un peu votre voisin. Posez-lui la question. Est-ce que vous êtes sûr que dans votre bouche là, vous avez l'argent? Quelle est sa réaction? Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci papa. Merci papa. La personne disait, il s'adressait au paralytique. Le paralytique lui demandait l'argent. Donnez-moi 1000 francs. Il dit, je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose qui est plus que l'argent. J'ai quelque chose, si je te la donne, toi-même tu vas commencer à gagner l'argent. Je te le donne. Alléluia. Amen. Il a dit, mais qu'est-ce que vous allez me donner? Il dit, mais vous n'allez pas comprendre. Tiens-moi la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Téléma. Et marche. Tambola. Quelle assurance. Quelle assurance. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Quelle déclaration de foi. Quelle déclaration de foi. Il ne titubait pas. Alors que ce que nous avons. Il a dit, il n'a pas dit que ce que nous avons, la foi de l'autre, tu ne la connais pas. Mais je parle de ta propre foi. Mais nous sommes à deux. Mais je parle de moi-même, même si nous sommes à deux. L'autre là n'était pas fâché pour dire, mais Pierre, comment est-ce que tu as parlé seulement de toi-même? Chacun a sa grâce. On doit éviter les canailles. Makoyi ezali tango beta bal, osomoni mutu beta bal boza 11 na terrain. Mais sikoyo équipe na bino boza 11, équipe ya Léopard boza 11. Bomoni gardien abandi ko nyata numéro 2 na biso. Ou bien numéro 2 abandi ko nyata gardien na biso makoyi. Batu nyos ko ba numéro nini oy. Biso nyos tozo servir Jésus, mutu na mutu na grâce na ye. Amen. Vous devez arrêter avec les crocs en jambes. Il ne faut pas avoir des crocs en jambes. C'est-à-dire, on est par exemple une équipe de football comme les Léopards. Nous sommes au nombre de 11. Mais vous voyez, l'équipe adverse ou bien les joueurs dans l'équipe adverse commencent maintenant à piétiner même les gardiens ou bien les numéros 2. C'est-à-dire, l'équipe adverse c'était Nazoloba biso na biso. Voilà. Gardien na biso comme on est nan. Il y a Léopard. Hein? Berto, bon numéro 2. Numéro 2, n'a pas Léopard comme on est. Kalulu. Ah, attention au singa. Sikoyo. Kalulu numéro 2 n'a pas. On dit gardien à son balle. Tout le monde a Kalulu. Ok, on y a ta gardien. Akamatibi, amitié, Otobi. Nous nous prêchons Jésus. Nous défendons Jésus. Chacun dans sa grâce. Chacun dans son temps. Au lieu de se fâcher, il commence à te critiquer. Non, c'est la magie. Si c'était facile, va aussi féticher, comme ça tu vas aussi faire des choses. Non, c'est la magie. Dieu ne peut pas faire ça. Comment est-ce que Dieu fait aujourd'hui, demain? Qui t'a dit que Jésus se fâche à faire des miracles? Qui t'a dit que Jésus se fatigue à faire des miracles? Vous savez que Moïse avait seulement un petit serpent.
Il a rencontré Pharaon a dit à ses magiciens qui ont sorti environ 5000 serpents. J'aimerais vous informer que ces jours-là, Papa Wales était là avec le petit serpent de Moïse a absorbé. Un petit serpent de Moïse là a absorbé environ 5000 serpents de Pharaon, mais curieusement, son ventre ne gonflait même pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? Jésus-Christ, il peut faire les miracles. Il fait au Rwanda. Il fait avec Kagame. Asali na Belgique. Il fait en Belgique. Asali na Macron. Il fait avec Macron. Asali côté mususu. Il fait encore de l'autre côté. Asali na Bandundu. Il peut faire à Bandundu. Na seconde. En une seule seconde. Ba miracle 100 000. 100 000 miracles en une seule seconde. Il ne peut pas se fatiguer. Na minute so banda. À la minute miracle. Il fait encore d'autres miracles. 1 million de miracles. 1 million de miracles. Mais comment est-ce que vous pouvez limiter Dieu? Là où il y a Dieu, aujourd'hui, demain, de gloire, aujourd'hui, en gloire, demain, de miracles, en miracle, de gloire, en gloire, des succès, un succès. Merci papa. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui a dit des succès. Mais toi tu veux limiter seulement tu veux limiter Dieu au niveau où toi tu es arrivé. Non, Dieu a encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous devons arrêter de crocs en jambes. On doit s'accepter. Et puis nous allons avancer ensemble. Et si vous avez la haine, vous allez rester comme l'escalier des autres. Vous allez rester toujours en dernière position. Voici les secrets. Si vous sentez la haine en vous, priez. C'est vraiment un démon méchant. Priez que cela vous quitte. Parce que vous risquez de rester esclave. Vous allez rester l'escalier des autres. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les serviteurs de Dieu. Peu importe la situation que vous avez, tel que vous venez ici, ayez toujours la joie. Vous annoncez l'évangile. Ne soyez pas complexés. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle dépend aussi de la personne qui la donne. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle. Il doit d'abord avoir la joie en lui-même. Quelqu'un ne peut pas donner la bonne nouvelle tout en étant triste. Je t'annonce une bonne nouvelle. Vous savez, Jésus-Christ, il peut aussi, terminer ta maladie. Jésus, oui, il peut aussi. Si seulement vous croyez en lui, cette maladie peut vous quitter. Même la personne qui vous prêche, il va dire, mais vous n'êtes pas charismatique, vous n'avez même pas la foi. Comment est-ce que moi-même je vais croire? Alléluia. Amen. Si vous voulez annoncer la mauvaise nouvelle, même une mauvaise nouvelle, on doit connaître la personne à partir de son apparence quand il vient. Bonjour. Maman, mais comment là? Comment aujourd'hui vous êtes triste? J'ai un problème. Là, vous savez déjà que c'est une mauvaise nouvelle. Mais si c'est la bonne nouvelle, on amène ça. On trouve les bergers. Vous les bergers. Berger, suivez. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Moi je suis l'ange de Dieu. Aujourd'hui, cette nuit, il y a un sauveur qui nous est né. Le Seigneur, le Messie, il vient de naître aujourd'hui. Fini votre souffrance. La même nuit, et ces gens-là étaient partis. Ils sont allés à la recherche de Jésus. Ils ont trouvé Jésus dans la crèche. La bonne nouvelle. Ne tenez pas compte de vos habits.
Lorsque vous ne vous reconnaissez pas, vous resterez toujours comme ça. Par manque de connaissances, mon peuple est détruit. Vous venez tel que vous êtes venu là. Il y a un esprit que $10. Au niveau il y a bassesse. Yo mutoza millionnaire. Yo muto porteur ya ba million na bato. Ozo kende olie ya koya kozwa eloko ye ekosala yo. Ekomi solo kola walesa. Mais yo zo kende on a kende kuna la pesi biso ata 10,000 francs te. Ka yo ise esprit ni ekoti na Congo. Na kende ki croyant que bakopesa ngata $15 na somba chibem. Oyebi chibem. Soso ya gokufa. Ne venez pas ici avec l'intention de gagner l'argent par après pour dire on était là-bas, on nous a même pas donné $10. Ça c'est vraiment un niveau très bas de la bassesse elle-même. Parce que vous, c'est vous qui êtes porteur des millions dans votre bouche. C'est vous qui pouvez faire des autres riches à partir de ce que vous avez. Mais vous venez ici, non, au lieu de venir recevoir ce qui peut faire de vous grand demain, vous avez l'intention d'avoir 10,000 francs ou bien $15 pour acheter les poulets après. Non. Ça, c'est un niveau très bas. Ce que moi je cherche, c'est ceci. Que vous puissiez recevoir Dieu. Nous devons revenir à ce Dieu. Nous devons quitter la cupidité. On doit entrer dans la connaissance de Dieu. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs. Que nous puissions découvrir l'espérance que nous avons. Qu'on découvre la richesse que nous avons. Et puis on doit entrer dans la prière. On doit posséder cela. Bien-aimé, quittez, enlevez la bassesse dans la tête. Tel que vous me voyez là. Je ne peux pas aller chez les ministres. J'ai commencé ceci depuis très longtemps. Je ne peux pas aller chez un général ou bien une autorité, un commerçant. Et puis je vais là avec l'intention de mendier. Jamais. Je sais que moi j'ai Dieu. Lui là, même s'il a des millions, il a besoin de moi. Et puis lorsque je vais chez lui, il faut un protocole. Il faut que le protocole l'homme de Dieu sache que il vient. J'ai ma veste là, avec ma chemise très bien, et je vais marcher calmement avec assurance. Et je serai là assis. On m'invite et là j'entre. Bonjour ministre. Bonjour ministre. Bonjour. Bonjour. Et je suis là. Je lui donne le message. Et puis je sors. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Ça me dit rien. Même si je sors là à pied, j'ai Dieu. Dieu va voir les intentions. Il dit non, non, celui-ci me défend réellement. Il mérite la bénédiction. Il mérite d'avoir l'argent. Alléluia. Amen. Combien de serviteurs de Dieu? Combien de serviteurs de Dieu? Lorsqu'on lui donne l'argent, les fidèles lui donnent de l'argent pour garder. Et puis il bouffe ça. Et les fidèles les traduisent en justice. Incroyable. C'est incroyable. Saluez votre voisin. Dites-lui, ce n'est pas vous qui le pasteur. Le pasteur est en train de parler de cet autre-là, pas vous. Mes frères du relèvement, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à la connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il ne doit pas être complexé. Il est sûr que moi, dans ces pays, comme j'ai Dieu, je ferai ceci. Je vais réussir. Et Dieu aussi, qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, ça ne me regarde pas. Mais pour sa gloire, il est obligé de me bénir. Pour sa gloire. Ce n'est pas ta propre gloire. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai commencé le ministère,
Lorsque j'ai commencé l'église à Limité, j'avais beaucoup de fidèles. Je suis venu ici. Finalement, j'ai acheté la parcelle. Les fidèles ne connaissaient même pas. Alléluia. Amen. J'ai fait les plans pour qu'on fasse 6 étages. Avec l'ascenseur. Avec 6 étages. J'avais des millionnaires à l'église. Les jours où ils sont venus voir, parce qu'on avait déjà commencé la fondation, ils m'ont tiré à côté. Ils disent, mais papa, venez un peu. Papa, nous avons vu ces millions. Mais ça demande des millions. Avez-vous déjà fait les budgets? Mais papa, j'ai dit, mais moi j'ai les budgets. Les budgets, c'est ma foi. Sans la foi, sans la connaissance de Jésus-Christ, parce que la foi vient de la connaissance de Jésus-Christ. La foi vient de la parole de Dieu prononcée. Il est impossible de lui être agréable. Dieu marche avec la foi. La foi, c'est la connaissance de Dieu. La foi, c'est la crainte de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a la foi. Entre-temps, il ne crée pas Dieu. Non, là, il n'a pas la foi. C'est lui qui a la foi. Il peut accepter de devenir affamé, même si elle est une belle femme. Les hommes qui la courtisent, mais il les refuse. Elle dit, je peux accepter de mourir affamé parce que je connais Dieu. J'accepte la faire pour obéir à Dieu. C'est lui qui a la foi. C'est celui-là. Voici l'argent, tu peux voler. Il dit non. Moi j'ai la foi. Moi Joseph, je ne peux pas toucher à la femme de Potiphar. Toi, esclave. Tu es esclave. Viens, on sort avec toi. Tu dois bénéficier. Il dit non, en tout cas non. Non, on ne m'a pas enseigné comme ça. Je connais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Je connais bien ce Dieu-là. Je ne peux pas vous toucher. On l'arrête, on l'arrête en prison. Bien aimé, Dieu, à partir de la foi, il peut faire la restauration. Alors que dans la restauration, vous allez avoir la vie. Plus que la vie que vous aviez avant. La restauration, c'est-à-dire le changement des choses. Tel que vous êtes là, vous avez un Dieu de restauration. Un Dieu de restauration. Les préfixes restitution, restitution. Les dieux qui restituent. Les dieux de ré. Il disait à Marie et Marie. Vous ne me connaissez pas. Moi je m'appelle je suis la résurrection. Moi je suis la résurrection. Alléluia. Amen. Mon nom, la résurrection. La résurrection. Nous avons un Dieu qui déterre quelque chose même si il y a longtemps. Des liens de famille. Des fondements. On a ensorcelé, les gens étaient déjà passés plusieurs générations, mais c'est Dieu-là, le Dieu que nous croyons ici, il est capable de déterrer l'argent qui est déjà possédé il y a beaucoup d'années avant. Même si c'est la sorcellerie de Bakongo. Même si c'est la sorcellerie de Bakongo, ça ne fera rien. C'est lui votre pasteur. Dites-lui, est-ce que vous croyez en ce que le pasteur est en train de dire? Croyez-vous que vous êtes patron? Ici, on vient ici pour bénéficier ce que ce papa ici a. Comme il est là, vous aussi vous devez être comme lui. Enlevez la vision du genre que si nous allons là, ça va me donner $20. Trop primaire. Non, ça c'est trop primaire. Il va me donner $100. Trop primaire. C'est trop primaire. Au contraire, tel que je vous prêche là, j'ai vu papa qui vient me donner $10. Pourquoi il m'a donné $10? Il sait que si je sème chez cette personne, son Dieu va me bénir. Si je l'écoute comme ça, je le regarde spirituellement, je vais sortir tout autre. Et ma vie va changer. Alléluia. Amen. Et là vous allez sortir avec quelque chose.
C'est pourquoi nous sommes dans le relèvement. Pour éviter des problèmes. Pour éviter des problèmes. Nous sommes partis. Il y avait de l'argent. On a bouffé l'argent. On n'a pas bouffé. En tout cas, on ne croit pas ceci. On n'ira plus jamais là. Comment est-ce qu'on est allé là-bas? Tel qu'on était allé. Tel qu'on est retourné. Comme vous confirmez cela. Ok, vous allez retourner bredouille. Vous n'aurez rien. Alléluia. Amen. Vous pouvez acclamer en honneur de Jésus pendant 1 minute. Voici les soucis que j'ai. On va nous lire dans Éphésiens. Chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Verset 15. Hein? Le 15e verset. Jusqu'à 17, je crois. Éphésiens 1er, le 15e au 17e verset. Là, c'est Paul qui est en train de dire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, moi quand j'ai appris du relèvement, j'ai appris votre foi. J'ai senti le fondement. J'ai regardé attentivement. J'ai dit non, ces gens ont Dieu. Comme ils veulent retourner à la saine doctrine, non, on doit faire bloc ensemble. Et pour faire quelque chose. Pour renverser la tendance. Renverser la vision des autres personnes pour revenir à Dieu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. J'ai prié Dieu. Relèvement. Babimeli wapi. Yokana no souci basa dango. Bazolinga bazonga na kati ya sainte doctrine. Bazolinga bazonga sa kombo a Jésus. Bazolinga bamatisa kombo a Jésus. Bazolinga batu bayeba nzambe. Bazolinga bakende na bonne nouvelle originale. Pas fabriquée mais originale. J'ai l'habitude de rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur, merci papa pour ces mouvements. D'où est venu ces mouvements? Quand j'écoute leurs intentions, ils ont envie de revenir à la saine doctrine. Ils ont envie de revenir à la saine doctrine, à la sainteté. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai prié fortement pour ça. Pourquoi j'ai prié pour ça? Verset 17. Afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Écoutez, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Aussi longtemps que Dieu ne vous révèle pas, même si vous lisez la Bible, vous serez comme témoin de Jéhovah. Jésus a identifié à embêté. Ce qu'on m'a dit, longue ok koto na ba maître, ndengeni ni maître. Koto yo balobi Jésus a zanzambe, après sur ba verset mususu. Attention ko tangi ndengeni. Mais ce qu'ils ont révélé yo, aux révélations. Alléluia.
Amen. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne vous a pas révélé, vous allez ressembler aux témoins de Jéhovah, qui sont très forts dans la lecture de la Bible. Ils maîtrisent la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Et puis ils ne reconnaissent même pas que Jésus-Christ est Dieu. Quand ils se mettent à étudier la Bible, ils recherchent les versets qui les justifient dans leur position selon laquelle Jésus n'est pas Dieu, Jésus est fils de Dieu. Et lorsqu'ils vont évangéliser, quelque part on les contraint à accepter que Jésus est Dieu. Il va consulter son maître pour dire: maître, quelque part on m'a appris que Jésus est Dieu. Son maître va revenir, il cherche des versets qui le justifient dans sa position là. Mais si vous êtes éclairé par le Saint-Esprit, vous allez lire les versets et vous découvrirez que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Yo, je suis à la place, comme Jésus, fils de Dieu. Fils de Dieu, Olobin de Moine. Nana, yo, so moni, Nzambe na moi si. Jésus, nous avons parlé que moi si Nzambe. Moi si Nzambe. Au son monaye. Donc vous retenez seulement le seul verset qui dit que Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc vous restez dans ça. Avez-vous déjà vu Dieu avec une épouse? On vous présente l'épouse de Dieu, on vous dit ça, c'est l'épouse de Dieu. Mais parce que la compréhension, tant que Jésus a abandonné le bac na zamon ensemble, il a abandonné le lapidé. Mais yo to yebi Marie, to yebi Joseph. Yo so ba mon ensemble, pour ba yebi que ceux qui m'ont tolobé à zamon ensemble, cela veut dire azanzam. Mwana yanko ya zanani nkoi. Mwana léopard azanani léopard. Nous sommes besoin moi ensemble. Des difficultés Jésus a joie qui wa. Amen. Mais bon, sur le par contre témoin de Jéhovah balobi azamon ensemble. On était pas combien ou bien que fils de Dieu. Fils de Dieu. Lui-même s'appelle fils de Dieu. Saluez votre voisin. En tout cas, j'ai prié souvent pour vous. Que Dieu puisse vous révéler. À partir des versets que vous lisez. Vous voyez la Bible que vous lisez là. Entre les deux lignes là. Écriture spirituelle dans les entre-lignes, il y a les écritures spirituelles entre les lignes là. Il y a des écritures spirituelles que vous devez comprendre. C'est ça la prière que j'ai faite pour qu'on forme une équipe, que Dieu nous révèle afin de nous connaître nous-mêmes d'abord, qu'on connaisse pourquoi on est venu à Dieu. Quel héritage nous avons? Qui sommes-nous auprès de Dieu? Je suis l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on s'assire? Amen. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Très bien. Bougez, boy. Essayez peu de bouger. Dites à votre voisin. Ne tenez pas compte de ma chemise. Demain, vous allez vous étonner. Bougez, bougez, papa, wana lati chenette toi. Bougez un peu, ce papa-là. Ne tenez pas compte de ma veste ici. Demain, vous allez vous étonner. Tala. Voyez-vous? Laissez les bailleurs là se moquer de vous. Il ne vous connaît pas. Laissez la famille vous moquer de vous. Même dans les deuils, on est en train de vous critiquer. Non, lui est toujours comme ça, avec sa veste et sa Bible. Ils ne vous connaissent même pas encore. Ils verront comment la Bible là va changer. On va se tenir main dans la main. Nous allons nous dire des choses. Et vous aurez la folie. Vous allez commencer à prier avec assurance. Vous priez. Vous avez l'assurance. Pas une prière de loterie. Avec assurance. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Et qu'est-ce que vous ça bonjour. Est-ce que bonjour l'enfant de Dieu. Bougez bien. Bougez-les. C'est l'enfant de Dieu. Vous devez être sûr de ce que vous dites. Vous êtes l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. C'est ça.
Est-ce que banazambe bakobeta maboko na milolo? Acclamez fortement les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Quel est le verset? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que vos cœurs là portent des yeux pour toucher Jésus, pour le regarder, pour le voir, pour l'écouter et puis croire en lui. Vous devez avoir ces yeux là. C'est ça ma prière, que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Même si vous regardez quelqu'un prêcher à la télévision, s'il a Dieu, vous dites non, c'est vrai, il a Dieu. Et s'il n'a pas Dieu, vous allez dire non, celui-ci n'a pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse? Pour que vous sachiez. C'est ça le souci que j'ai. Que vous sachiez l'espérance. Que vous vous connaissiez. Que vous vous connaissiez. Vous voyez les combats que vous avez dans la famille. Parce que eux vous connaissent bien. Mais vous ne vous connaissez pas. Le diable vous combat parce qu'il vous connaît. Mais vous devez aussi vous connaître. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Richesse na héritage oya réservé na ba saint. Na muto azotambola na sainteté. Na muto azana kondima. Richesse ni nazanango. Héritage ni nazanango. Il faut boyeba. Et que ceux qui ont découvrir l'okwango et fandi sandu amojol. Amen. Et fandi prière ne peut changer. Amen. Okoza sunza ma mileloté. Amen. Okoza la demander te. Amen. Vous devez découvrir la richesse que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez aussi découvrir l'héritage que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Après avoir découvert ces histoires, même votre façon de prier va changer. Parce que vous ne serez plus jamais plaintif et vous ne serez jamais quémandeur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ disait. Là, c'est Paul qui parle aux Philippiens. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bougez votre voisin. Votre vie. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Arrêtez les plaintes. Est-ce que vous avez déjà porté les chaussures? Vous allez oublier ça. Vous voyez comment vous avez ciré ça ce matin? Vous allez oublier ça un jour. Mokolo moko bazote na pasteur moko na Kasai ngana sombaki sapato na Weston wana ezaki na 1991 Weston na sombaki on a $1000 et wana $1000 ezaki eloko na sombi on a $1000 siko pasteur azote tango azote na moni sapato na ezako beba Saint-Esprit azobisaka kende pese sapato ngapi pardon Saint-Esprit pardon Nathalie pembeni boye Saint-Esprit azoba tala miso zo kendaka kotala encore yeso sala alléluia sapato monani na se wana semel nyoso eliami sikoyo nga Nathalie pembeni na kotala esuste Saint-Esprit tala ye pese sapato place nazalaki na bandina nukolela nzambe pardon sapato na ocho sobango lika monini nanga nzambe pese sapato na longola sapato na zolela na keli boso zo sapato osomoni muto azopesa zolela cela veut dire azali un pauvre en esprit. Amen. Zamba zoloba erré un pauvre en esprit. Amen. Car le royaume de Dieu est taillé. Amen. Un pauvre en esprit
azali moto ya sa azabo imasa akufa. Alléluia. Pour ceux qui m'ont akufi bazo benge pauvre. Mais en esprit peu pauvre, en esprit azalak. Cela veut dire mutu soki akufi okoya ozu veste na ye ozu bilambo ke nango akosa elokote. Akola mukate soko moni ebembe la muki wana ko problème susu. Et la muki alobi bozo ki se sabato nanga. Eye la li susu. Bato nyos bakokim. Personne ne moninga mbote loba est-ce que yo sa pauvre en esprit? Demandez à votre voisin s'il est pauvre en esprit. Sigoyo, un pauvre en esprit, et ça, sigoyo, mouto a koufi déjà dans mon lim, asa na bon moye boy, mais en esprit a koufi. Nzaba ko yebi sepe sa parcelle na yo. Akamati parcelle, a l'éliti a pesi a monzam. Mais azo ni ngabo ya me force, ya kobo yezati. Cet esprit c'est dominaye. Pas a pesi. Mais akola la te azole la, mais makasi ya kobo yezati. Na kamata sapatu na ke na pesi na pasteur wa bandeko na tikala na ndako na tamboli na bisapatu so ya kobeba soki 8 mois mobimba na yeko somba sapatu so après soki combien de mois mais autozolo banabino soki na ke na yo na ndako po otala basapatu na koko yebiso na nte c'est ce que ça combien. Sapato pona lata yango il faut intercéder. Ce qui n'a zolo que sapato le bi papa, ngayo lati ngaite. Mikolo yo lati ngaite. Mususu pe ngaipe o lati ngaite. Okotala boy. Okokaba sapato ezo silate. Okamati sapato 10 okabeli bato. Lobi kuno kabi. Etondi. Pona nini mwana nzambe. Ce qui n'a boyi akaba période wa ko semaine. Mais les lois, boy, na zakana sapato moko na brosa kango na butu, ozo brosa ngo chango na moi. Pesa moninga mboto yebisa ko bossa na sapato wa. Est-ce que toko na samba kambebela ko loba me, toko loba jour mususu. Betana na maboko makasi. Acclamez fortement en honneur de Jésus. Yango c'est pourquoi olati sapat olati veste na yo attention que ça tombe là repassango bien cha cravate teya kende na babis kende partout to tike loko wana ya kopesa batu bonne nouvelle. Alléluia. Et sengwe sa makasi pona oso yoki ndena zo ka boy oso transmettre ngo sko na mutu sko ya zu yango akomi en communion na yo bokomi ndenge moko akomi ndeko na yo. Amen. Amen. Lendo tokomi koteya église ekomi place ya koya kosenga milelo ya mbongo nzambe kasi ngai mbongo nzambe kasi ngai boye te tozaba na nzambe. Amen. Tozo senga c'est normal nzambe na biso salabwe mais toyebi ke nzamba lobi botala bandenge ndenge na liesaka bango. Amen. Nani akozala na mwana ne azo senga lipa pese libanga. Nzambe yemo kwa solo ba Jésus yemo kwa solo. Amen. Zala si mais zala pauvre en esprit. Amen. Libéraka. Yebisa moninga libéraka. Surtout ba pasteur ba kabakate. Yebisa libéraka pasteur. Yebisa on a personne na 1000 francs tout le monde. Pasteur, personne na 1000 francs pour na prouver qu'on zo libéré. Yo pe keba na mbongo ba so ba peso eza yanga. Pasteur libéraka. Apprenez à partager avec les autres. Pasteur. Apprenez à partager avec les autres. Pasteur. Libéraka. Yo mona pasteur laisse ta azopesa. Oh, azopesa. E po ba mona ye. Po ni na pesa ka nanda kute. Bongo yo ata nanda ko pesa. Soko pesa ka nanda ko pesa, mais yeba ke intention ya mutu ndenzamba zomona. Soko so pesa po bato ba mona yo e ko suka na nzela. Mais soko so pesa na intention ko salisa. Nzamba ko zala kaka na yo. Akopambola kaka yo. Intention na yo. Amen. Mais yo solo bake après ça mais entre temps yo ozo ça l'appel de fond na église. Nana ça na mbongo 1000, nana ça na $100 bato ba yo ko pesa. Bongo soki mutu apesi $100.
bato bakomona ye teke ya pesi loboko mwasi epesi ya mobali eyebi soki oza touché na Saint-Esprit osala likambo ezala na nzela ezala na église poussé par le Saint-Esprit sala yango kohésiter te c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça bougez na boye loba naza est-ce que ça est-ce que ça manazab amen est-ce que ça tozali est-ce que kokaba amen nazolinga mutu moko akoko kabela ngai $10 ata ya nyonga lobi na kopesa lobi opesi nga 20 hein okolia mikate merci papa ata ya nyongo olobi papa na kopesa lobi très bien lobi papa oya nangwa ah merci papa na sepel ming nazolu na ming veste na yo wana te la alobi na koyo kotika ngo yebisa moto asa pembeni bongo yo okolukele $10 te même après un mois osana kondima ya kopesa nga mbote même après quelques jours okopesa nga $10 ah non keba na transport merci na sepeli papa na moni mbongo na we uti mosika nzamba salo grâce oh papa na sepeli papa na yibi na kozwa merci maman na sepeli papa merci papa oh haleluya tokomi na suka koko betela Jésus maboko makasi beta maboko a bien na yoka pe bien beta maboko ya bien na yoka bien beta mololo ya bien na yoka bien ba pasteur bo beta na milolo ya bien na yoka ke bo sepeli sama boko boloba walesa to sepeli loba to sepeli papa cheki chidikolo lobi to sepeli mais bo beta milolo ya bien na yoka bien Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nazolo kamutumoko oyasali 3 mois sans kosimba $100. 3 mois. J'ai besoin de quelqu'un qui a fait 3 mois sans toucher $100. Bongo yasali 6 mois sans kosimba $100. Zala sir. 6 mois sans toucher $100. Koko sate. Na yo pe papa. 6 mois. 3 mois. Veste na yuane zokosa. Papa ya mande fuana koya, oya mande fua pembe. Na o frère oyo, oya zali boso. Nakabela bino mbongo na zio yo. Vous à 20, 30, 40. Zo, kende pe na 43. Yo pesa. O banda ko fanda zo sel musu ya. Tana banda ko sengo pesinga. Papa, yo sai tá una pessoa 40 na mulo sali mutu boy. O pastor o essa bagisa pardon. Kende. Papa, já gostou de essa 40, hein? Alléluia! Alléluia! Tout le monde, amen 3 fois. Amen, amen, amen. Nous amen 3 fois. Amen, amen, amen. Mundele wana lati Chanette wana ya kozope 1000 fois. On s'appelle no makasi surtout Chanette no wana ludia no makasi. Zo pe 20 tikalio. Ça va pas bolo. Na s'appelle mingi pona mandefu. Beta maboko magas. Beta maboko na milolo. Beta maboko na milolo. Bocha maboko boina bondela.
Seigneur n'a pas envoyé basali na yo. Tokutani awana centre de réveil. Nous sommes ici au centre de réveil, Seigneur. Nous avons le souci de vous connaître. Nous voulons vous servir. Nous voulons changer la vision du monde. D'abord la vision des serviteurs. Les pasteurs. Parce que c'est eux qui prennent la parole de Dieu. Ils prennent la connaissance de Dieu pour transmettre aux fidèles. Nous voulons te connaître. Nous voulons te palper. Nous voulons te toucher. Transmettre parole. Nous voulons transmettre la parole. Nous devons être dans la communion avec d'autres personnes qui nous écoutent, afin que notre foi soit une foi commune. Au nom de Jésus, je les bénis et je déclare ils sont des millionnaires. Je déclare qu'ils sont des grandes personnes. Ce sont tes enfants. La parole qu'ils ont reçue en ce jour, ils doivent la porter et que ça puisse leur donner la folie. La prière. La façon de prier doit changer. Que ça change. Que ça change. Qu'ils aient l'assurance. Qu'ils connaissent la richesse et l'héritage qu'ils ont lorsqu'ils t'ont connu. C'est ça la prière que j'ai faite. Nous devons nous unir. Nous devons faire une réveil et que la ville soit bougée. La présence du Saint-Esprit doit se manifester. Des miracles doivent s'opérer dans le récit. Demain, le lendemain, aujourd'hui, sans cesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez fortement. Amen. Amen. La semaine prochaine, samedi. Je suis à la fin, mais le samedi prochain, nous devons encore nous rencontrer. Est-ce que vous avez la joie? Êtes-vous dans la joie? Bien, to sali programme. Kowela te ozwaka mwandeke muke. Éléphant azali. Amen. Okoliati opesi bato misuni. Amen. Éléphant azali zala malembe. Ngayo somona ngabo ina bondela pona bato na fanda na bato bafongwama. Basala des grandes choses, bas serviteur de Dieu. Basala des grandes choses. Alléluia. Amen. Bato bakoma bato minen. Yon landa kaka directive na zo pesa. Tous à l'ensemble. Alléluia. Tous s'organiser. Tous ça les locaux y ensemble. Nzambo yangana o ya bino tutana. Amen. Et locaux zo salim. Amen. Nzamba ko pambola yo. Toko sala tozo sangana mutuna mutuna clé na ya mutuka. Est-ce que ça si? Est-ce que quand chango likolo? Osasi. Ça likolo. Osana clé mutuka. Osasi. Mutuka zanini. Mutuka zo soba soki ya occasion, soki nani mundela bandoko tambola. Mundela ngo soka zaki. Zamba pambola bino. Merci. Wana tokutani samedi. Merci. Oh! Est-ce que tu as bêté l'ensemble beaucoup bien? Voilà, je bêté la papa. Est-ce que tu as bêté l'ensemble à Bengaï beaucoup très bien? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui est président de la République, tu as bêté à votre